so I want to share with you my realizations of how to deal with such difficult situations where you feel like your back is against the wall. Et donc, je veux partager avec vous ce que j'ai comme enseignement lorsque vous vivez une situation dans laquelle vous êtes le dos au mur. So the thought is how to find you in the most difficult situations in your life. Et la pensée, c'est de savoir comment vous retrouvez, comment vous trouvez quand vous êtes dans une situation, une des situations les plus difficiles de votre vie. You may notice that when you're going through difficulties in your life, then human beings have a tendency to isolate themselves. Et donc, vous avez pu remarquer que lorsque les êtres humains traversent des difficultés dans leur vie, ils ont une tendance à s'isoler. And sometimes your so-called friends in the world, who are your friends, they also pull away from you whenever you're having difficulties. Et donc, vous verrez aussi que vos soi-disant amis commencent à se retirer, ne sont plus vraiment là quand vous traversez des difficultés. Very few people in the world will stick around you and with you when you are having difficulties. Most people that is when they will choose to separate from you. They will start to move away from you. Et donc, vous allez remarquer que lorsque vous traversez des difficultés, il y a très peu de personnes qui sont autour de vous. Ce sont des moments pendant lesquels beaucoup de personnes choisissent de se séparer de vous, de prendre des distances. And then there will come another group of people which will just want to come and tell you what's wrong with you and what you should do and give you unsolicited advice. Et donc, vous allez voir aussi qu'il y a des personnes qui vont arriver et qui vont vous dire ce que vous avez à faire et les décisions que vous avez à prendre, et même sans leur demander leur avis. And then there are people on the outside who will just sit there and they will find faults with you. Et donc, il y a d'autres personnes qui vont se situer juste autour de vous et qui seront là pour vous. So in every one of these three circumstances, Et donc, quel que soit le type de réaction, de ces trois réactions que je viens de décrire, it is all signs. It's showing you the signs, like the road signs. It is all signs leading you to in a particular direction. et donc tout cela sont des signes qui vous amènent dans une direction très précise. And Ce that sont des direct signes comme on les trouve sur les panneaux sur les routes. and that particular direction is leading you to help you to find yourself. Et donc cette direction très précise vous amène à vous trouver vous-même. And your true friends and true relationship with the divine. Et de voir aussi quels sont vos vrais amis et votre vraie relation avec le divin. So you'll notice that when you're going through that emotion of being alone with your back against the wall, no one to support you, no one to understand you, no one to listen to you, that is the perfect time for you to actually listen to your heart, and that is the perfect time for you to listen to your personal dialogue with God. Et donc, vous verrez que quand vous êtes dans cette émotion où vous vous trouvez seul avec votre dos contre le mur, avec personne pour vous soutenir, vous comprendre ou vous écouter, c'est le moment où vous pouvez vous écouter vous-même, écouter votre cœur dans cette relation particulière que vous avez avec Dieu. That is the best time and the only time you will actually find God in your personal relationship with Him. Et donc, c'est le meilleur moment et le seul moment où vous allez trouver Dieu dans cette relation personnelle que vous avez avec lui. So it is the best and the greatest opportune moment in your life to go through Et, the biggest transition and transformation. et donc, c'est la meilleure opportunité, la plus grande opportunité
que vous avez dans cette vie de traverser cette transition. And I've been meditating on this for uh, almost 24 hours now. Et donc, j'ai médité sur ce sujet depuis à peu près 24 heures maintenant. And so much so that I feel that each and every one of us remembers this lesson, that you will have no problem seeing the divine interventions in your life. Et donc, j'ai tellement médité que je me suis rendu compte que si chacun d'entre vous comprend la leçon que cette situation apporte, personne d'entre vous n'aura de difficulté à voir la main du divin dans votre vie. Because before, when the divine tried to intervene in your life, you had so many other friends, so many other obstacles that you were not able to have a direct communication with, and so many other priorities in life. Et donc, normalement, vous avez tellement de priorités dans votre vie, tellement d'occupations, tellement d'amis autour de vous, que vous n'entrez pas en communication directe avec le divin. And so, and this shock that you get when everyone is, everything around you, your foundation is being shifted and is moving, the earth is moving underneath your feet. That is the best time to sit with yourself and smile at your beautiful self and say, hey, now I can find me and I can find God within me. Et donc, quand vous avez ce type de choc, quand tout s'effondre autour de vous, quand la terre se dérobe sous vos pieds, c'est à ce moment-là que vous avez la meilleure occasion d'être en lien avec vous-même et de pouvoir vous rencontrer vous-même et de rencontrer Dieu. The mind will give you a million options, and one of those options is to blame everybody in your life and everyone around you. Et donc, le mental va vous donner des millions d'options. Et une de ces options, c'est de vraiment en vouloir et de tenir responsable certaines personnes autour de vous et le monde entier. And then eventually we start to blame God. Et donc, finalement, vous commencez à accuser Dieu, à lui en vouloir. And then when that doesn't work out, then we start to say, I think it's my destiny. Et donc, quand ça ne fonctionne pas, vous vous dites, ah bah, tu sais, c'est mon destin. So this has been my meditation for the last 24 hours, and I have been praying because it is the duty of a yogi, it is the duty of a sage. This is the best time where the sages have to come and stand with the person, hold their hands, give them their shoulder to cry on, and be accessible to somehow hold that person so that that person can have the best lessons for Et them donc, to learn in life. voilà, j'ai médité pendant à peu près 24 heures sur le sujet et j'ai prié parce que c'est le devoir d'un sage de pouvoir être là quand une personne traverse une période difficile, d'être accessible pour cette période, pour cette personne pendant cette période et de lui permettre de pleurer sur votre épaule et d'être là pour elle et de lui permettre d'être en lien avec Dieu. And early this morning, I got a text from this person, the most beautiful, uh, teary text that I read, which is, okay, I surrender. I surrender, God, please take control of my life. And when I read this, I was almost in tears because this is the best place to be, like to accept life, whatever comes. The divine will only give us what we can handle and will not give us what we cannot handle. So I was so happy to get this text message. Et donc ce matin, j'ai reçu un texte de cette personne, un message qui disait OK, ça va, j'ai compris, je lâche prise et je laisse.
le divin contrôler ma vie. J'accepte ce qui m'arrive dans la vie. Et c'est le mieux qu'on puisse faire. C'est vraiment de lâcher prise et de se soumettre. C'est pas le bon mot, soumettre, je trouve pas le mot, au divin. because this means that you finally accept and you surrender to the divine. Et donc, cela veut dire que vous acceptez et que finalement, vous vous soumettez à la volonté divine et vous acceptez la vie telle qu'elle est parce que Dieu ne va jamais vous mettre des choses que vous ne pouvez pas supporter ou ne pas tolérer. Things will happen in your life, whether you like it or not. Karmic cycles are going to take function. Material energy is going to work. But to be able to accept what is happening in our life and to surrender to life and the divine plan in our life, that is the true character of a yogi. Et donc, bien sûr, dans la vie, les choses vont arriver, que vous le vouliez ou non, parce qu'il y a le cycle du karma et le karma va se produire. Il y a aussi cette énergie mutuelle entre les gens et il y a le plan divin qui est en route. Mais la vraie conscience du yogi, c'est de pouvoir se soumettre au divin et accepter que le plan divin et accepter de se remettre dans les bras du divin, d'accepter la vie telle qu'elle est. So there's a very beautiful story in the Puranas. Et donc, il y a une très belle histoire dans les Puranas. This is a story of a 5-year-old boy named Dhruva. He was a prince. C'est l'histoire d'un garçon de 5 ans qui s'appelait Dhruva et c'était un prince. And he had a father who had 2 wives. Et son père avait 2 femmes And his stepmother was the favorite to the king. et sa belle-mère était la favorite du roi. So, in front of his stepmother, he tried to go and sit on his father's lap while Et his donc, father was sitting on the throne. et donc en face de sa belle-mère, il a essayé de venir s'asseoir sur les genoux de son père lorsqu'il était sur le trône. And the stepmother said, "My dear child, you have no right to sit on your father's lap or on the throne. Et donc la belle-mère lui a dit, mon cher enfant, tu n'as pas le droit d'aller t'asseoir sur les genoux de ton père ou même sur le trône. You are not born from my womb, so you do not have the right to be the heir to the throne." Et donc tu n'es pas mon enfant et donc tu n'as pas le droit d'être l'héritier du trône. So this 5-year boy's heart was pierced with the sharpest arrow, and his heart was completely torn and cut to many pieces by the words of his stepmother. Et donc le cœur de cet enfant de 5 ans a été transpercé d'une flèche très très aiguisée et son cœur a été déchiré en beaucoup de morceaux à cause de ce que sa belle-mère lui a dit. So he finally went running to his mother, Et donc, crying. il a couru vers sa mère. He was so broken that his mother could not pacify him. Et donc, il était tellement brisé que sa mère ne pouvait pas le rassurer, ne pouvait pas le raisonner. So the mother held the 5-year-old in her arms, and the mother explained the following. Et donc, la mère a pris son enfant de 5 ans dans les bras et lui a expliqué. The mother explained to the 5-year-old boy, he says, "My dear child, please understand that everything that we're going through in life, it is due to our previous karma in our previous lives." Et donc, elle a expliqué à son fils de 5 ans, mon cher fils, tu dois comprendre que tout ce qui se produit dans notre vie est dû à notre karma et à nos actes de vie antérieurs. Please don't fight. Please don't resist. Please don't be angry. S'il te plaît, ne te bats pas. S'il te plaît, ne résiste pas. Et s'il te plaît, ne sois pas en colère. This is the law of nature, she explains. Elle lui a expliqué la loi de la nature.
that all of this will end. que tout cela va s'arrêter This sadness will disappear and happiness will arise. et que la tristesse va disparaître et que le bonheur va arriver. And everything that you wish for in life will be granted to you. Et que tout ce que tu vas désirer dans la vie, mon enfant, te sera donné. Then the son was pacified. He said, my dear mother, where do I find this person who will fulfill my wishes? Et donc, l'enfant s'est senti en paix. Il a demandé à sa mère, où est-ce que je peux trouver cette personne qui va remplir tous mes désirs? And the mother explained that the divine is all pervasive, but I have heard the sages say that he lives in the forest and in the caves, in the mountains. Elle lui explique que cette personne vit dans les grottes, dans les forêts, dans les montagnes. So this boy, he started to run away to the forest to meditate. Et donc cet enfant est parti méditer dans les forêts. And as he was walking into the forest, there happens to be a sage who was flying up in the sky. Et donc pendant qu'il était dans la forêt, il a rencontré un sage qui se trouvait dans les cieux And he noticed this young boy. et qui a vu ce jeune enfant. And he approached the boy and he says, my dear child, where are you going? Et donc il s'approche de l'enfant et il lui dit, mon cher enfant, mais où vas-tu? And the child said, I am looking for God who can fulfill my desires because I am destined to be a great king. I was born in a royal family and I want my destiny now. Et donc l'enfant lui dit, je voudrais trouver Dieu parce que je vais devenir un grand roi et je veux que mon destin se produise maintenant. So this great sage, his name is Narada, he said, my dear child, you know, it takes a lot of effort, a lot of penance, a lot of austerities to manifest your destiny. Et donc ce sage qui s'appelait Narada lui a dit, mais mon cher enfant, tu sais, cela demande beaucoup d'efforts, beaucoup de choses à faire pour pouvoir vivre ton destin. And you're just a 5-year-old boy. Any animals, you'll be a good meal for the animals in the jungles. Et donc il lui dit, tu serais un très bon repas pour les animaux dans la jungle. You may not even be a mouthful. You're such a tiny baby. Et il lui dit aussi, tu es un tellement petit enfant et peut-être que tu seras même pas suffisant. But this boy was fixed. Mais cet enfant avait une obsession. And that is all that the sage Narada had to see was the conviction and the determination that this boy had. Et donc le sage ne voyait plus que ça. C'était cette conviction et cette détermination que cet enfant avait. So the sage accepted this 5-year-old boy as his student, and he accepted him as a teacher, as his guru. And he guided this young boy to cross all the hurdles and achieve everything he wanted to achieve. Et donc il a accepté que cet enfant soit son étudiant et que lui devienne son gourou. Il a guidé cet enfant dans tout ce qu'il voulait réaliser. So the story is a little long, but the moral of the story is that the principle of difficulties in life that his mother is explaining, that difficulties of life are the natural courses of action that happens to all living entities in the material world. Et donc, les difficultés que nous avons dans la vie, c'est la nature de tout ce qui arrive à tous les vivants dans ce monde matériel. And every one of the difficulties in our life is simply to get us closer to our relationship with the divine. Et donc, toutes les difficultés que nous avons dans la vie, c'est simplement une façon
pour nous de nous rapprocher du divin, de nous mettre en contact avec le divin. So in our life, whenever we're facing difficulties, if we drown in our difficulties, that is considered to be in the mode of passion and ignorance, then we dig ourselves darker and darker into what in America we call it a rabbit hole. Trou de lapin. Ainsi, quand nous avons des difficultés, nous nous enfonçons et nous nous enfonçons, on est dans le mode de la passion et de l'ignorance, et c'est comme si on creusait nous-mêmes notre trou, le fait de s'enterrer dans ces difficultés. And so therefore, we see the mother knows that she is helpless and she accepts her destiny. And she is teaching the son that, I am currently helpless as the second queen, but this is what the solution is. So the mother guides the child as the first teacher. And then the child finds the second teacher who guides him even further. And finally, he has success in the world. Et donc, la mère guide son enfant, c'est son premier enseignant. Elle lui explique que ce n'est pas elle la reine, qu'elle est la deuxième reine, mais elle lui donne une solution par rapport à la difficulté qu'il vit, et c'est elle qui va le guider dans le monde. So therefore, whenever we're facing difficulties, we have to take shelter of teachers, people who can shed proper light into the problems so we can see things better and then we can move forward. Et donc, quand vous avez une difficulté, c'est important de prendre l'avis d'un sage qui va pouvoir vous guider dans cette difficulté et de pouvoir prendre abri dans ce qui vous est transmis, dans cette sagesse. So the step one is to look into your heart and try to find out who you are in that situation, because now that everyone has left you. And the second step is to seek help from a teacher who can see your potential and see the goodness in you and see the light in you and fan that spark. Et donc, la première étape, c'est d'abord de regarder dans votre cœur et voir qui vous êtes vraiment dans cette situation, de vous trouver vous-même. Et la deuxième étape, c'est de demander de l'aide à votre professeur. C'est votre professeur qui va voir à l'intérieur de vous, qui va voir vos potentiels et qui va voir votre beauté et cette étincelle que vous avez à l'intérieur de vous. And the third point is to remain in yourself without taking any big steps in your life. No big Et, steps, just small steps in your life, especially when there's no support, there's no foundation, no one is around. So you take small steps so you can eventually get to your goal in life. et donc, la troisième étape, c'est de rester avec vous-même et de faire de petits pas, de pas vous mettre de grands objectifs et de ne pas faire de grands pas, tout spécialement lorsque tout s'effondre autour de vous et lorsqu'il y a très peu de personnes autour de vous, lorsque tout le monde s'est éloigné. Donc, surtout pas de grands pas, mais de tout petits pas. So those are the 3 steps I was thinking yesterday when I was thinking about this particular situation. And of Et de- course, I would say the 4th step is to really make sure that you really get deep into your sadhana, because that is going to give you full access to your divine self. Et donc, ça, ce sont les trois étapes auxquelles j'ai pensé lorsque j'ai médité sur cette situation. Et bien sûr, la quatrième étape, c'est d'entrer très en profondeur, encore plus en profondeur à l'intérieur de vous-même, et donc de maintenir votre sadhana, car c'est cela qui va vous permettre de passer au-dessus de cette situation. Can I answer something? Can I Yes, share? yes. You know what I do when I don't have the time, or sometimes, I don't sleep well, I'm too tired. I just listen to the mantra when I'm in the bathroom. I'm just chanting Hare Krishna in the bathroom and having a shower and just putting it and chanting it. And
this shifts your energy. You're in different energy immediately. And then before going to bed, I just put the mantra. Sometimes I'm just laying down in bed and I'm just listening to the mantra, and then it's shifting everything. And then you don't go down so deeply, maybe sometimes you don't feel that good or you're tired or whatever, but just with the mantra, your energy keeps at, you keep your energy at the same level, which is a, yeah, very good, very high vibration just by chanting the mantra. That I mean, that's my experience and that's what I do. So That's beautiful because I was just going to recommend that. okay. I tell people if you don't have time while you're cooking, play some meditation. While you're taking a shower, getting dressed, even while you're using the toilet, just have the mantra meditation going on in your room all the time. It'll keep you lifted. I have a habit that I have been practicing for a while is I sleep with a special guided meditation. It's very beautiful discussions and narrations of stories from the Srimad Bhagavad Puran, from the different Puranas, Upanishads. So I sleep with that. I wake up with that. I shower with meditation. I brush my teeth with meditation. I eat with meditation. And then, of course, I spend 5 hours of sadhana every day. But in addition to this 5 hours, I do this. So my consciousness is always on one thing. It's always going to be high. I don't want my consciousness to go down at all. So this is something that I really like how you put it because it's your personal experience, Lakshmi, and it works. It works, and at one point you don't want to go down because you don't want to feel bad. So it just, maintain this kind of level, uplifting everything. And also when you get, very bad thoughts, or, I mean, sometimes not depressive, but negative thoughts, then I'm trying just to change it, and putting the mantra just change the thoughts I have. So yeah, it's a discipline. I mean, and it's nice, it's beautiful, it's giving you a lot of joy and happiness. So connecting to God at the same time, to Krishna, which is beautiful. I'll translate maybe for everyone. Yes. So Vedasara disait que lui, que lui, en fait, en plus de ses 5 heures de sadhana tous les jours, il écoute les mantras en faisant tout, en prenant sa douche, en se brossant les dents, en allant aux toilettes, en cuisinant, et que ça permet de vraiment monter son énergie et de monter sa vibration. Il disait aussi que quand il dort, il écoute des textes des Upanishads, des méditations en dormant, et que ça permet de rester dans un niveau d'énergie élevé. Yes, it's a struggle. Life is not easy when we are constantly bombarded with obstacles that are going to be in and around our surroundings. And when it gets a little too much, that is when we have to pause our life. And our primary focus has to be our mental health, physical health, and that is addressed simply by sleeping properly and eating well and meditation. I mean, this is something that Ayurveda recommends. This is something that the sages recommend. And even if you don't want to meditate, but have meditative music playing all around you, I'm thinking to create some meditative sleep music for all of you. So
I'll be going to Bulgaria and I'll be creating some very special music tones so it can take you the brain waves to calm down so you can sleep, because sleep is the most important medication for your mental and physical well-being. If you are not sleeping, please understand that it's only a matter of time. It is going to catch up with you. Et donc, la vie n'est pas facile, la vie est un combat et il peut arriver qu'on soit dans des situations tellement difficiles et tellement conflictuelles et avec tellement d'obstacles qu'on soit tellement fatigué. Et à ce moment-là, il est important de donner du repos à son corps et de prendre soin de son corps et de son esprit et de pouvoir aussi dormir. Donc, dans ces moments-là, le repos est vraiment très, très, très important, le repos du corps et de l'esprit. Mais je dirais que ce qu'il faut faire aussi, c'est méditer parce que la méditation, c'est vraiment, vraiment important. Et là, je vais aller en Bulgarie et je vais mettre au point des musiques de méditation que vous pouvez écouter en dormant pour avoir un repos qui est très, très réparateur. La méditation est vraiment importante. And every day, please take a journal and write down at least 10 things that is going right in your life. Et donc, je vais te demander un petit devoir. Est-ce que tu pourrais chaque jour écrire dans ton journal 10 choses qui vont bien dans ta vie? Not just listing, don't list it. You have to describe it. Say, for example, something that's going right in your life is that your children and you have an amazing relationship, loving relationship. So you please write in detail how is that right and what is right about that relationship. Et donc, je te demande pas seulement de lister 10 choses. Ce que je te demande, c'est de d'écrire les choses. Par exemple, si tu as une relation, une très bonne relation avec tes enfants, une relation qui se passe dans l'amour, c'est de l'écrire, mais aussi d'expliquer pourquoi cette relation va si bien et de l'exprimer dans ce que tu écris et I, comment ça se passe. I can assure you that if you write everything that is going right in your life, minimum 10, and you must do this every day, then what will happen is all your problems will become very, very small, and everything beautiful in your life will become bigger and bigger, and your problems will become smaller and smaller. Et donc, je peux te garantir que si tu fais ça tous les jours, si tu écris au moins 10 choses, ça c'est un minimum, tes problèmes vont devenir de plus en plus petits dans ta vie. Et donc, tout ce qui est compliqué va vraiment s'estomper et ta vie va aller de mieux en mieux. Because the mind magnifies the problem and the intelligence make it rational, and the heart makes it unconditioned. Parce que l'esprit, le mental amplifie les problèmes et l'intelligence les rend rationnels, mais le cœur, lui, il met de la beauté. So whenever you're having this kind of situations, best thing is to write all the options you have. And after you write, say for example, one of the options is sell everything and move to the Caribbean islands and live happily ever after. Okay. The questions we have to ask to our various different options is, step one, the question is, how will this serve my purpose in life? Hmm. So you Donc, look at all the options and then you see, how will this serve purpose in my life? That et donc, is the second level of journaling. Donc, lorsque cela vous arrive, ce qui est important, c'est de d'écrire les différentes options auxquelles vous pensez. Par exemple, si vous avez une première option qui est de vendre tout ce que j'ai et puis de partir vivre aux Caraïbes et d'être heureux là-bas, voilà, c'est d'analyser cette option
et de vous demander comment est-ce que cela va servir mon but dans la vie, quel est mon but. Et donc ça, c'est la deuxième étape, de faire un journal, d'écrire tous les jours. Comment est-ce que ça va servir le sens de ma vie? So that gives you a little bit more clarity, but it's so important to write because as soon as the mind is left alone, oh my God, it's like it just compounds and makes it bigger and bigger and bigger and bigger and bigger. And it's so big you feel like, you just want to be a little insect or crawl under a rock because the mind has magnified all our problems. But when you write down all the options and everything, and how is this option going to serve the purpose of my life? And in your life, you have family. So that is your life, not just you. You cannot just think of you as your life. You have beautiful children who are transcendental gifts from God. Mhm. You didn't create them, they were placed in your life. Mhm. So they are part of your life. So when you make the, the journaling practice, you have to keep that into account. Et donc, le fait de pouvoir écrire dans ce journal, ça va vous apporter de la clarté. Donc, c'est vraiment très, très important de pouvoir écrire parce que vous savez que l'esprit a tendance à amplifier les choses et amplifier les choses et amplifier les choses. Et le fait d'écrire, ça va vous permettre de voir beaucoup plus clair. Et c'est vraiment important parce que sinon, vous risquez de vous sentir écrasé comme un insecte écrasé sous une pierre à cause de toutes ces constructions de votre mental. Et n'oubliez pas aussi et n'oublie pas que dans ton cas, il y a aussi des enfants qui sont dans ta vie. Et donc, quand tu analyses les différentes options, quand tu écris dans ton journal, ils font aussi partie de la question du sens. Donc, c'est toujours de se demander, est-ce que cette option, comment cette option va-t-elle servir le sens de ma vie, les objectifs que j'ai, le but que j'ai dans ma vie?